Eh bien, les Allemands occupaient Biarritz depuis 1 an ou 2, quand a eu lieu ce bombardement, en mars 1944. Il y avait beaucoup de troupes à Biarritz parce que c'était un lieu privilégié pour les hôpitaux, pour la récupération des gens qui avaient été blessés sur le front de l'Est, et en particulier les grands hôtels comme l'hôtel d'Angleterre, l'hôtel Métropole, l'hôtel Continental, étaient transformés en chambres pour la récupération des officiers, des soldats de l'armée allemande. Donc ils étaient nombreux, ils défilaient tous les jours sur la place Clemenceau, où mon père était dentiste et faisait partie de la défense passive. Et ce jour-là, juste après le repas, nous avons entendu les sirènes qui nous annonçaient l'arrivée d'avions. Mais ces avions, on avait l'habitude de les voir passer parce qu'ils passaient presque toutes les nuits pour aller bombarder Toulouse, les usines autour de Toulouse. Et ce jour-là, c'était surprenant, juste après le repas, on a vu 3 escadrilles qui faisaient le tour du Golfe. Il faisait un temps magnifique. Et juste au moment où la première escadrille est arrivée au-dessus de Biarritz, j'étais sur le balcon. Mon père, évidemment, m'avait recommandé de descendre dans la cave où se trouvaient déjà mes 2 frères, mais j'avais été désobéissant. J'avais 16 ans et je regardais ces avions parce que j'aimais beaucoup l'aviation et que je voyais déjà tous ces Messerschmitt 109 et 110 qui zigzaguaient dans le ciel, qui s'envolaient de Parme. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles Biarritz a été bombardé. C'est pour l'aéroport de Parme, où il y avait beaucoup de chasseurs allemands, et puis justement, c'est V2 ou V3 qu'ils expérimentaient. Et au-dessus de ma tête, j'ai vu la première escadrille qui a lâché un espèce de nuage blanc, et en même temps, j'ai commencé à sentir le sol qui tremblait. J'ai regardé tout autour de moi, et j'ai vu les toits qui sautaient partout, et le fracas qui arrivait, la fumée, la poussière surtout qui montait de la ville. Je me suis réfugié vite dans l'escalier. C'était presque trop tard, les éclats sont tombés tout autour de moi, mais je n'ai pas été blessé. Et tout était dans le noir à partir de ce moment-là. Et les gens criaient partout. Une bombe était tombée juste en face de moi sur la maison où il y a des fourrures, sur le magasin Da Silva, sur le cabinet de mon père qui s'était écroulé dans la rue, dans la petite rue. Tout de suite, je suis descendu pour voir si mon père n'avait pas été blessé, si mes frères étaient en vie. Tout le monde était sauf. Mais tout le monde disait, attention, les escadrilles vont recommencer, il faut absolument descendre. J'ai attendu un quart d'heure ou 20 minutes, mais j'étais très curieux et je voulais aller voir ce qui s'était passé. J'ai d'abord été sur la place Bellevue, juste devant chez nous, et j'ai vu que les batteries allemandes de DCA, des bombes étaient tombées tout autour. Il n'y avait que des fragments, des mains, des têtes, etc. Tous les Allemands qui étaient sur la place Bellevue avaient été tués, et d'ailleurs aussi des civils. Ensuite, je suis descendu dans la rue Mazagran. Au début de la rue Mazagran, une bombe était tombée au milieu de la rue et avait fait éclater la conduite d'eau qui se trouve là. Et c'était un grand geyser qui coulait vers la place Sainte-Eugénie. Bien, je suis descendu et j'ai vu tous ces immeubles de la rue Mazagran qui étaient tombés par terre. Les façades étaient encore debout, mais par derrière, on voyait que tous les étages étaient tombés. Et là, évidemment, j'ai entendu les cris des gens. Il y avait en particulier la ville de Madrid, où déjà des gens commençaient à sortir pour essayer de sauver des gens. Les Allemands arrivaient avec des ambulances parce que des bombes étaient tombées sur l'hôtel d'Angleterre, sur un grand hôpital. Et là, évidemment, ils dégageaient tous les blessés de l'hôtel d'Angleterre. Et moi-même, juste en face de la ville de Madrid qui était écroulée, de l'autre côté, j'entends un appel et je vois un homme qui se tenait encore à la rampe d'un balcon au 2e étage et qui criait pour attirer l'attention. Et quand il m'a vu, il m'a montré, il a ouvert sa chemise et son pantalon et j'ai vu qu'il était couvert d'éclats et qu'il saignait. Je lui ai dit, restez tranquille, je viens.
Et à ce moment-là, je suis passé dans l'escalier, c'était très très difficile, tout était écroulé. Mais je suis arrivé jusqu'à lui, j'ai pu trouver dans une armoire une couverture, je l'ai enroulé dans la couverture, je l'ai tiré dans ces escaliers, j'avais que 16 ans, je n'étais pas très costaud. Je l'ai tiré dans les escaliers, je l'ai amené jusqu'en bas, je l'ai étendu sur le trottoir, il était bien vivant. J'ai été vite vers les Allemands avec leur ambulance, ils n'ont pas fait de différence. Tout de suite, des deux brancardiers sont arrivés, ils ont pris cet homme, ils l'ont mis dans leur ambulance et c'est parti à l'hôpital de Bayonne. Évidemment, j'ai continué ma visite, je suis descendu à la place Sainte-Eugénie, là c'était un massacre. D'abord, j'ai rencontré des camarades, j'ai rencontré mademoiselle Jacqueline Guichenet, dont la mère avait été blessée ou tuée. Et puis mon ami Sarniguet, c'était sa grand-mère qui avait une jambe arrachée. Et puis sur la place Sainte-Eugénie, là des bombes étaient tombées, c'était des bombes soufflantes, qui aussitôt qu'elles arrivaient sur le sol, elles éclataient. Et là, il y avait des Allemands qui étaient encore alignés, ils étaient tous alignés, mais ils étaient tous coupés au milieu du ventre, juste à côté de l'église Sainte-Eugénie. Évidemment, par la suite, il a fallu aller dégager les gens, les ambulances, tout le monde est venu, et ça a duré pendant plusieurs jours.